Oui, alors bonjour, bonsoir à tous. J'espère que tout le monde se porte à la merveille. Ce mois-ci, je vais bien quand même. Je vais bien quand même. La dernière fois, j'ai vu à faire une vidéo là sur comment trouver les formes. Mais après le visionnage, j'ai su que la vidéo n'était pas totalement parfaite. Donc, il faut vous faire encore une nouvelle vidéo pour que vous puissiez bien regarder la vidéo. Donc, je m'excuse pour ceux de que vous avez cette vidéo là. Donc, je vais refaire la vidéo sur comment vous pouvez trouver les formes pour faire votre conception. Vous voyez, en tant que graphiste, vous voyez, notre problème c'est les formes. Quand il n'y a pas de formes là, il n'y a pas, je sais pas, il n'y a pas visibilité comme ça. Notre conception est un peu un peu vilaine comme ça, vous voyez un peu. Mais on va dire que dans certains, il y a dans Photoshop, il y a la partie des formes. Et dans PowerPoint aussi, il y a la partie des formes. Et partout dans tous les logiciels de conception ou bien de montage de vidéos, de photos, bien vidéo là, il y a des formes, mais ce n'est pas toutes les formes qui sont là-bas. Donc, oui, bien que dans Photoshop, il y a l'outil Plume là-bas qui nous permet de dessiner les formes personnalisées, mais ça ne répond pas totalement à notre besoin, puisque ce n'est pas nous tous qui maîtrisent bien l'outil Plume là, vous voyez un peu. Non, donc, des fois, on a tendance à aller sur internet. On peut se rendre sur les plateformes comme PNG3 ou bien FreePic ou bien Icon, l'institut des parcours sont des pratiques comme ça pour pouvoir choisir une forme que nous souhaitons faire. Vous voyez dans cette, vous voyez le petit calendrier que moi j'ai réalisé là, donc à partir que j'ai réalisé. Voilà le calendrier, une forme ici, cette forme c'est comme c'est 8 côtés, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est 8 côtés, mais il n'y a pas ça dans Photoshop. S'il n'y a pas ça dans Photoshop, il y a même temps dans les logiciels de montage vidéo, bien photo là, il n'y a pas cette forme là. Donc comment faire pour trouver les formes là, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Là, le calendrier a réalisé avec Publisher, donc vous voyez il n'y a pas ça dans Publisher. Donc après je vais faire une autre vidéo pour vous montrer comment vous pouvez réaliser les calendriers avec Publisher. Ça c'est le prochain, on va voir un peu, non, mais aujourd'hui on va connaître comment trouver les formes. Donc pour trouver les formes c'est simple, non, j'ai vous voyez, c'est comme c'est à partir de 2016 ou bien 2013 comme ça, Microsoft a intégré avec Office, son pack Office là, d'autres logiciels supplémentaires, à savoir Project et Visio. Donc aujourd'hui nous on va s'attarder sur Visio, parce que Visio c'est une logiciel de Microsoft qui est intégré souvent à part du temps à pack Office. Quand vous achetez votre pack Office là, ça fait 2013 jusqu'à aujourd'hui là, il y a ça qui est intégré. Mais si vous allez c'est craquer et vous n'aurez pas besoin, vous n'avez pas cette et ce logiciel de Visio dans votre Office, ouais, non, c'est ça qui cause problème. Mais pour vous ajouter, il faudra premièrement aller sur internet pour le télécharger. Et même malheureusement, s'il n'y a pas ça téléchargement libre sur internet, il faudrait aller payer ça sur le site officiel de Microsoft. Quand vous faites ça sur Google et sur Bing là, bon, sur Google vous pouvez trouver les alternatives pour le logiciel là. Mais avant d'utiliser, on va vous poser certaines questions mal fait, là vous voyez un peu. Donc pour éviter cela, moi j'ai kit d'installation de Visio. Kit d'installation, c'est quoi? L'option qui va permettre d'installer rapidement Visio dans votre téléphone, dans votre ordinateur. Si vous n'avez pas ça, ajoutez dans votre Office. Mais attention, faites extrêmement attention, parce que Visio ici, moi j'ai la version pour Office là, j'ai la version 2021. Comment trouver la version et l'utiliser de votre Office? Et si vous devez lancer n'importe quelle application sur Office là, et vous allez dans fichier ou bien Home, et vous allez faire vers un compte. Si c'est en anglais, donc c'est en français comme c'est compte. Ok, sur ça, et vous allez voir que le produit là, moi c'est l'édition de version 2021, mais l'édition c'est professionnel plus. Donc il faut être vraiment attention lorsque vous voulez installer Visio là.
il faut que ça même respecte même cette édition et même version. Dans le cas contraire, Visio va désinstaller toutes ces applications là et Lucet va s'installer. Donc faites vraiment attention. Donc à ma distribution, j'ai Visio, installation de Visio 2013 et 2019, vous voyez, non? Donc si vous voulez, je vais vous envoyer ça, mais c'est un peu réditionnel parce que moi-même j'ai payé ça. Là c'est un peu réditionnel, vous allez payer un petit prix là et je vais vous balancer. Donc il suffit de cliquer sur ça là, ça va vous allez confirmer et il faut être connecté, ça va vous installer rapidement Visio, vous voyez, non? Donc c'est ça, donc c'est à peu près ça. Maintenant allons à la découverte de Visio. Visio c'est un logiciel plus professionnel, il est utilisé par les scientifiques, les grands chercheurs, vous voyez, non? Donc quand vous voyez dans l'application, il est vraiment différent des autres, c'est vraiment différent des autres. Je vais vous montrer au moins l'interface de ça. Alors comme je disais tout, donc pour vérifier la version et l'édition de votre Office là, vous allez arriver quand vous êtes dans ce document là, peut-être je vais ouvrir ce petit document là. Donc quand vous allez dans le menu fichier là, il y a un menu fichier ici qui est file en anglais, vous voyez. Donc vous cliquez sur ça, vous cliquez sur le menu fichier. Donc vous allez dévier jusqu'à aller vers à compte, ça veut dire compte. Voilà, je clique sur ça et vous allez voir que j'ai le produit que j'ai, donc c'est la version 2021 de Microsoft et l'édition c'est Professional Plus, ouais, non, c'est l'édition ça et c'est la version 2021. Donc pour installer Visio aussi, il faut vérifier cette paramètre avant de pouvoir l'installer, sinon quand vous laissez ça comme ça et vous voulez installer Visio par exemple 2010 dans cette même ordinateur là, ça va désinstaller toutes les applications là, ça va désinstaller Word, ça va tout le désinstaller et ça va installer uniquement Visio, vous voyez un peu. Donc il faut faire extrêmement attention. Donc on peut continuer. Donc c'est donc il faut vérifier avant de vous installer votre version. Donc si vous avez dans chez moi c'est version 2000 Windows 2000 Visio 2019 et 2021. Donc si vous êtes en 2013, ça y est, 2013, je vais vous balancer ça, vous allez l'installer. Donc on va continuer avec nous. Donc pour trouver la forme là, donc je parlais du taux de Visio, Microsoft Visio. Donc premièrement, quand vous allez ouvrir vos Visio là, si vous n'avez jamais ouvert ça, quand vous avez ouvert ça premièrement là, moi j'ai déjà utilisé cette quelques parties là. Donc quand vous ouvrez premièrement ça, donc où on va vite parcourir l'interface de ça, c'est tout comme les autres logiciels de Microsoft. Il y a partie fichier, insertion, conception, collection de données et ainsi de suite. Il y a tout, mais la différence c'est que quoi, quand on sont à Word ou bien Excel ou bien PowerPoint ou bien PowerPoint là, pour insérer la forme là, donc on est obligé d'aller dans insertion, dans le menu insertion et on va appliquer la forme. Dans Visio c'est pas le cas, c'est carrément différent. Ouais, dans Visio là c'est pas le cas, c'est carrément, c'est quand vous êtes insertion là, il n'y a pas le petit forme ici pour insérer. Donc ces fonctions ici, ils ont mis ça à gauche ici. Ouais, non, donc c'est la forme que moi j'ai générée. Donc quand vous voulez avoir une forme, par exemple, vous souhaitez avoir une forme là, donc quand vous prenez l'application ici, il n'y aura pas les formes là et il reste ça sur les vides. Donc c'est quand vous choisissez les formes, ça va vous aider. Donc les formes c'est classé par la catégorie. Vous allez dans mon shape là, plus de formes là et vous allez voir c'est la catégorie de forme. Vous allez choisir ce qui vous plaît et il y a des sous-catégories et je vais faire Audit diagramme et vous allez voir ça me génère les formes ici. Donc pour amener les formes ici là, je vais juste glisser déposer. Je vais essayer de glisser dans mon document. Voilà, c'est comme ça on fait pour insérer les formes ici là, vous voyez, non, c'est comme ça on fait pour insérer les formes ici. Donc je vais le dimensionner, voilà. Donc c'est si nous faisons avoir une forme particulière contre Computa, alors on va chercher par exemple ordinateur qui est Computa. Il faut mettre un peu l'anglais, hein. Computa.
quand pour ça. Et je vais entrer. Ça va me générer les formes qui sont relatives à l'ordinateur. Vous voyez, non? Donc ça va me générer les formes qui sont générées et sont relatives à l'ordinateur ici. Vous voyez un peu. Donc c'est à peu près ça maintenant. Comment utiliser ces formes là. Si besoin pour moi je veux utiliser la forme là dans mes conceptions, dans ma conception. Donc je vais juste cliquer ici. Je vais juste cliquer sur la forme là. Donc je déplace la forme vers ici et je vais sélectionner maintenant la forme. Je fais CTRL C pour copier ça, CTRL C. Et vous allez vous rendre dans Photoshop, ça peut être dans Publisher, tous les outils que vous utilisez pour faire votre conception là. Et vous faites CTRL V pour le coller ici, CTRL V. Voilà. Donc vous voyez qu'il n'y a rien, donc voilà c'est ça. Donc vous voyez que je viens d'importer la forme dans Photoshop, vous voyez non? Donc quand on arrive dans Photoshop, vous êtes libre de le modifier, agrandir, ainsi de suite, vous voyez non? Donc c'est à peu près ça. Mais il y a un petit souci, il y a certaines formes qui sont complexes, c'est la combinaison de plusieurs formes. Là si vous avez plusieurs formes là, pour ici par exemple, c'est deux formes, quand je voulais colorier ça maintenant, je vais faire l'essai. Si on veut colorier, c'est-à-dire mettre la couleur en rouge là, vous allez voir. Vous allez voir. On va juste le mettre ça en couleur blanche. Vous allez voir ce que ça va se passer. Donc c'est dans ce, il y a l'arrière-plan dedans. Donc il faut premièrement pour que les formes composées, parce que ça là, c'est plus de. Attends, un instant, on va incruster les couleurs là. Mettez l'incrustation de couleurs. Donc je vais mettre la couleur, quelle couleur? On va mettre la couleur jaune. Pas ça. C'est juste pour vous montrer comment ça va se passer. Donc vous êtes libre de le personnaliser comme bon vous semble. Je mets OK. Vous voyez que c'est la forme à tout prix. Pourquoi? Parce que la forme là c'est combiné avec l'arrière-plan. Donc pour faire ça, vous allez vous rendre dans Illustrator et vous allez le décomposer. Puis même quand vous avez Publisher là, vous copiez la forme de la Publisher va vous. Donc si vous voyez que la forme est composée, vous n'allez pas à l'utiliser comme ça. Donc quand vous êtes dans Publisher, vous le mettez dans Publisher là. Et vous allez le dégrouper, c'est-à-dire c'est groupé, c'est pourquoi la couleur a caché tout. Maintenant pour éviter cela, vous pouvez aller dans Publisher pour le décomposer, parce que ça c'est 2 bien 3 4 formes qui sont. Il y a la forme de la lumière là, c'est une forme, ça le rectangle c'est une forme, et rectangle circulaire c'est une forme, ça c'est une forme, c'est plus des formes combinées qu'on a combinées ensemble pour faire un groupe. Donc pour que ça soit colorié, tout soit colorié là, il faut les décomposer. Il faut les décomposer de A à Z pour que ça ne vous dérange pas. Donc vous allez vous essayer dans Publisher et vous allez les faire. Donc je vais faire après une vidéo pour voir comment on peut décomposer la forme là. Ouais, mais vous pouvez utiliser ça comme ça, la forme aussi comme ça. Vous n'êtes pas obligé de mettre la couleur. Si vous souhaitez mettre la couleur là, les formes ce sont seulement pour les formes composées qui a ce problème là. Donc si vous voulez, vous pouvez. Si les formes uniques là, ça n'a pas de problème comme ça. Si les formes qui sont composées là, donc vous êtes obligé de les dégrouper. Vous voyez, non, c'est à peu près ça. Donc c'est ce que vous allez faire. Vous pouvez faire importer la forme que bon vous semble et ainsi de suite. Vous voyez, non. Donc moi c'est la petite vidéo comment j'ai à vous présenter cette histoire là. Et s'il y a des quoi, n'hésitez pas à m'écrire en inbox pour s'il y a des questions, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire, je fais le plaisir de les lire. Donc on se dit à bientôt. Mais pour passer avant de passer on va faire un petit résumé. Premièrement, je dis pour attribuer plus de formes là, vous allez installer Microsoft Visio. Si vous avez la version Office 2019 par exemple, il faut passer à installer
Microsoft Office 2019 également. Si vous avez Office 2013 et vous pensez à installer Microsoft Office 2013, c'est parce que la plupart des cas c'est intégré avec l'Office, mais des fois quand il n'y a pas ça dans les packs Office là, donc il faut aller le télécharger. Donc pour le télécharger, j'ai une kit d'installation ici et je vais vous envoyer ça à un prix réductionnel. S'il y a ceux qui ont ça, c'est pour 2013 et ça c'est pour 2019. Si vous voulez, je vais vous installer ça dans eBay et dans WhatsApp. Vous devez laisser mon numéro WhatsApp pour me contacter pour tout plus d'éclaircissement. Et pour trouver la forme là, quand vous voulez programmer l'application Visio, vous ne trouverez plus la forme ici. À vous de chercher les formes que vous voulez et vous allez cliquer dans More Shape là qui est en bas comme ça. Plus de formes là. Bon, je vais supprimer ça. Voilà. Donc, il faut aller dans More Shape et vous trouvez la forme. Il y a des recoupés en catégorie. Vous choisissez la catégorie vous prenez et Visio va vous générer toutes les formes qui sont relatives à cette catégorie là. Maintenant, pour insérer ça dans votre espace de travail, vous allez le glisser. Vous le glissez ça et vous le déposez dans votre espace de travail ici. C'est un papier. Voilà, vous le glissez et vous le déposez dans votre espace de travail ici. Donc quand c'est ici, vous pouvez l'agrandir. L'agrandir comme vous semble, le réduire, le colorier et ainsi de suite. Maintenant, pour utiliser ces formes dans notre concept, ça peut être dans Photoshop ou bien dans Publisher là. Donc vous allez copier la forme en question, vous sélectionnez la forme et vous faites CTRL-C pour copier la forme. Et maintenant vous allez vous rentrer dans Photoshop et vous le collez dedans dans votre espace de travail. Mais c'est certains cas, quand il y a des formes qui sont groupées comme celle-ci là, donc vous êtes obligé de le décomposer avant de l'installer. Pour le décomposer, vous allez utiliser Publisher qui est là. Donc vous allez dans Publisher, vous allez chercher et la partie en groupe dégroupé, vous allez le découper. Mais je ferai par après une vidéo sur ça, ou ça vous pouvez vous rentrer dans Illustrator pour décomposer ces formes là. Donc voilà, c'est ce que moi j'ai à vous dire cette soirée. Donc passez une bonne journée et n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt, ciao ciao.